sur l'art du fait maison. Bienvenue. Alors voilà, on rentre dans une période très incroyable pour nous. On est à quelques semaines du déménagement. Ça implique qu'il y a énormément de travail. On est dans des cartons. Vous ne voyez pas tout ce qui est autour de nous, mais à part des cartons et des tas et des meubles qui se déplacent, qui partent. Ouais. C'est un petit peu difficile, mais voilà, on essaie quand même de vous faire une vidéo et puis de vous apporter un petit quelque chose chaque fois. Et on va le faire jusqu'à la fin. On a 2-3 petits projets pour les dernières qui sont d'actualité. On va faire des vidéos un peu plus légères parce que c'est vrai que ça demande quand même pas mal de travail, mais on fait toujours avec plaisir. Ouais, voilà. Et puis en début août, comme un peu tout le monde, on va prendre 2-3 semaines de vacances, on va déménager, on va filmer tout ça, mais ça, jusqu'à qu'on ait Internet, il y aura une toute petite pause là, on n'aura pas le choix. Mais en tout cas, nous, on a été, comme c'était quand c'était les 1000 abonnés, on est arrivé aux 5000, on n'avait pas eu le temps, tout d'un coup c'était là, c'est déjà 5500 abonnés. Ouais, cette semaine, on a passé vraiment ce seuil-là, et puis c'est juste incroyable. On avait envie de vraiment vous dire merci. De nous suivre, de nous supporter avec des commentaires toujours très agréables, des tas de questions qui parfois nous poussent dans les limites, il faut les chercher. C'est chouette. C'est vrai que c'est temps, on a aussi de la peine un peu à suivre avec les commentaires parce que ouais, c'est une période chargée en émotions, en travail, parce qu'il y a quand même l'autre travail, il y a tout à faire. Et puis, voilà, mais on vous suit et on vous lit, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on aimerait juste vous montrer deux choses. D'une part, on a des superbes courgettes ici. Vous voyez, ils sont pas mal grandes. Donc ça, c'est à cette période de l'année où souvent on a beaucoup de courgettes qui fournissent et on ne sait pas trop quoi faire avec. On va vous préparer pour la semaine prochaine une superbe recette de conservation. Qu'est-ce qu'on fait avec des courgettes quand on en a trop. Ça se fait sur 3 jours, cette recette, c'est pour ça on va la préparer pour la semaine prochaine. Alors, si parce qu'elles sont fraîches ramassées, notre gentil voisin nous les a données parce qu'il en a vraiment beaucoup. Alors on va préparer cette recette pour lui la léguer, comme ça elle restera avec nous ici dans la chaîne. Exactement. Et il pourra l'utiliser et il en est très content parce que chaque année il redemande. Alors voilà, cette fois on lui la laisse. En vidéo. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Et cette fois, aujourd'hui, on va juste, je vais vous faire une toute petite recette très vite fait, très efficace. C'est mon produit pour nettoyer les vitres. Parce que j'ai souvent la question de comment tu fais pour nettoyer les vitres, la vitre du poêle de ta cheminée, la vitre de la cheminée, etc. Donc c'est vraiment une recette qui est très simple, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc en règle générale, tout le monde a ça sous la main et c'est vraiment vite fait et très efficace. Parce que moi, je l'utilise beaucoup parce que généralement, le poêle, c'est mon histoire l'hiver. Le matin, je sors les cendres, etc. Je prépare et tous les 2 jours, je fais la vitre parce que bien évidemment, la vitre, si elle devient même qu'un tout petit peu opaque, on a immédiatement une perte de diffusion. Il ne faut pas que je me plante, je crois que ce n'est pas la diffusion, c'est une autre. Mais la chaleur, elle passe moins bien à travers la vitre, le rayonnement à travers la vitre, voilà. Et ça, c'est important donc de garder une vitre et puis de ne pas perdre, c'est un peu comme les mauvaises herbes, il ne faut pas perdre le pas sur la saleté qui vient sur cette vitre parce que plus il y en a, plus c'est difficile de la sortir. Et auparavant, pour nettoyer cette suie, c'était compliqué. Le ramoneur m'avait proposé un produit mais toxique, il ne fallait pas le respirer, cher, extrêmement cher, alors qu'en fait, ça marche tellement bien, c'est fantastique. En plus, ça sent bon le vinaigre. Et c'est écologique. Et c'est très écologique. Alors, pour ce faire, donc, je mets 240 grammes d'eau distillée. L'eau distillée, moi, je garde toujours l'eau de mon séchoir. Hein. Ça, c'est la petite sèche-linge, astuce. ouais. Oui, le sèche-linge, exactement. Donc, l'eau qui sort, c'est de l'eau distillée. Elle a un petit parfum de lessive. Donc, si vous utilisez la lessive, le mien a la lavande puisque je fais ma propre lessive. Et donc, vous pouvez utiliser cette eau dans tous vos produits de nettoyage. C'est juste génial. Comme ça, rien se perd en plus. Hein. Donc, 240 grammes de l'eau distillée. J'ajoute à ça 120 grammes d'alcool à 70 degrés ou certaines personnes prennent de la vodka bon marché.
Mais je trouve avec l'alcool à 70 degrés, ça va mieux. Cet alcool, vous le trouvez en pharmacie. Mais c'est pas de l'alcool pour boire, c'est de l'alcool normal. Non, c'est de l'alcool de nettoyage. Donc, il faut vraiment demander un alcool bon marché de nettoyage. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser. Donc, on mélange l'alcool et l'eau. Je vous mettrai les ingrédients nouveaux en bas dans la vidéo. Comme ça, vous y retrouvez. J'ajoute 120 g de vinaigre blanc, c'est le vinaigre de nettoyage par excellence. Voilà, les 3 liquides. Et on ajoute à ça une cuillère à soupe d'amidon. Voilà, c'est de la maïzena tout simplement, ou bien de l'amidon de patate aussi, ou de maïs. C'est très local, la maïzena, ouais, c'est un truc voilà. chez nous aussi. Enfin. Voilà, et le produit est déjà fait. Donc ça prend 3 secondes. 3 secondes. La chose à pas oublier de faire quand vous avez le produit qu'elle met là-dedans, c'est que juste avant de l'utiliser, il faut juste le secouer parce que l'amidon, il a tendance à retomber un petit peu au fond. Mais à part ça, vous secouez, vous utilisez, c'est parfait, ça marche. Exactement. Et je l'adore, ton produit. Il est vraiment génial. Ouais. Enfin, moi, depuis que je fais la cheminée avec ça, moi, je la fais tous les jours parce que c'est juste... C'est tellement vite fait, vraiment nickel. Ouais. Juste peut-être pour donner un tout petit indice par rapport aux ingrédients. Donc, nous avons l'alcool qui est dégraissant, hein, je veux dire, ça a un effet dégraissant. Le vinaigre qui dissout aussi la saleté et puis qui décrasse, hein, qui désinfecte. Et la maïzena, l'amidon, donc qui donne le glissant si vous voulez, qui rend les vitres brillants et qui est quand même un tout petit peu abrasif. Donc si vous avez des saletés qui crochent, alors ça va bien aussi pour les enlever. Donc ça... Tu frottes avec cette pâte... pâte microfibre, donc on spray sur les vitres, on essuie bien avec une pâte microfibre et le résultat, impeccable. Quand je suis tombée sur ce produit, alors je l'ai adopté, hein, parce que ça, franchement... Bon, la cheminée, je fais pas que microfibre, je fais que du papier ménage. Ouais, bien sûr que tu brûles après. Du sopalin pour nos amis français. Voilà. Exactement. Alors voilà, j'espère que ça vous aimez bien vous essayez. Je vous le recommande, ça c'est vraiment basique, mais c'est génial, vraiment génial. On n'a rien de temps. On n'a rien de temps. Alors, merci beaucoup. Encore merci beaucoup de nous suivre. Et puis à tout bientôt, la semaine prochaine pour la vidéo. Et puis bonne semaine. À tout bientôt. À bientôt.